Bonjour mes amis, c'est chouette de vous retrouver pour cette vidéo numéro 5 du programme de cette vidéo sur la pleine conscience. Alors merci encore une fois de faire partie de ces gens qui ont le courage d'avancer. Vous vous rappelez, dans la première vidéo, on a partagé ce qu'est la pleine conscience, cet art de vivre qui peut s'installer quand vous portez votre regard sincèrement sur ce qui est. Un art de vivre qui s'apprend pas à pas, qui se goûte. Dans la vidéo numéro 2, il s'agissait de comprendre que pour avancer, vous devez observer ce qui se passe, constater ce qui est, même si cela n'est pas agréable. Nous devons tous porter notre attention là où nous avons envie de progresser pour voir des résultats. Nous devons développer un état d'esprit souple et arrêter d'être dans cet état d'esprit fixe qui nous enferme là où nous n'avons plus envie d'être. Quand nous nous observons, nous nous rendons compte que nous sommes réactifs à certains endroits et que ce sont nos blessures qui sont réactivées. Alors, nous pouvons accueillir sans projeter à l'extérieur ce que nous vivons et nous savons pertinemment que ce n'est pas de la faute des autres. Et c'est ça ma propre responsabilité que de m'accompagner, que de nous accompagner nous-mêmes, de faire quelque chose pour nous. Et nous pouvons découvrir que nos blessures sont aussi des talents que nous n'utilisons peut-être pas encore, car nous portons notre attention sur le problème plutôt que sur ce que j'ai envie ou sur ce que nous avons envie de vivre. Et nous pouvons décider aussi de poser notre attention sur ce que nous avons envie de développer comme talent grâce à ces blessures. Et ces talents en jachère, nous pouvons les utiliser. Et nous avons revisité dans la vidéo 3 ce concept de la responsabilité pour développer nos potentiels. Alors merci encore à vous d'avoir laissé vos commentaires précieux qui éclairent chacun de nous dans la communauté Méditer, aimer et agir. Dans le dernier exercice, je vous ai demandé quel était votre idéal de vie. J'espère que vous avez pris le temps de laisser courir votre plume. Vous êtes engagé dans cette formation et c'est votre responsabilité que de passer à l'action. Je sais, ce n'est pas toujours agréable à réentendre, mais c'est capital si vous voulez avancer. Alors, en toute bienveillance, si vous n'avez pas fait les exercices, je vous invite à y revenir. Et aujourd'hui, nous allons voir en quoi, à partir de votre idéal de vie, il est vraiment capital d'avoir des intentions. Nous avons vu que vous reprenez la maîtrise de votre esprit en portant votre attention sur ce qui est tel que cela est. En arrêtant de mouliner sur les problèmes, voir sur quelles seraient les solutions, parce qu'on peut aussi mouliner sur les solutions. En arrêtant de vouloir en permanence que les choses soient différentes, en faisant juste un constat, la situation commence déjà à se transformer. Puis, en portant votre attention sur tout ce qui va déjà bien et sur ce que vous voulez, vous commencez à vous détendre, vous sentez les perspectives. Vous faites déjà les premiers petits pas pour vous offrir ce qui est important pour vous. En orientant votre esprit, vous lui donnez une vraie direction. Alors reprenez vos notes et regardez qu'est-ce qui est le plus important pour vous de mettre en place aujourd'hui. Ne cherchez pas à savoir comment, juste sentez ce qui est vraiment important. Et par rapport à cela, quelle est votre intention? Est-ce que c'est d'arrêter de toujours prendre toutes les remarques pour vous-même, alors que vous savez que l'autre en face ne parle que de lui? Est-ce que c'est de passer plus de temps avec vos proches, ou bien de trouver une âme sœur, ou peut-être de sortir d'un burn-out? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Et je vous propose une petite analogie simple pour que vous compreniez le processus. Chez moi, par exemple, je chauffe au bois. Si je veux avoir chaud, il va d'abord falloir que je constate que si je ne mets pas de bois dans la cheminée, je vais avoir froid. Donc, je constate et je ne cherche pas à savoir à qui est-ce la faute s'il n'y a pas de feu. Je prends cette responsabilité. Puis, j'ai l'intention de mettre du bois dans la cheminée pour avoir chaud. Et là, je reste focalisé toute la journée pour alimenter le feu. Que se passe-t-il pour la plupart d'entre nous quand nous voulons obtenir un résultat? Quel qu'il soit, par exemple perdre du poids, par exemple, ou apprendre le piano. Eh bien, c'est simple, on a l'intention et même si on est passé à l'action, on ne reste pas focalisé. Et on se laisse embarquer par une part de nous qui ne veut pas faire d'efforts ou qui va nous dire « à quoi bon ?»
Et puis, comme les résultats ne sont pas tout de suite une gratification, on se dit « Ah ben, on verra plus tard, je remets ça à demain ». Mais si je ne mets pas de bois, je vais d'ici 3 heures sentir le froid. Si je ne poursuis pas mon régime, eh bien, je resterai avec mon surpoids. Et comme je suis déjà en surpoids, alors je me démotive. Je ne développe pas l'habileté à être dans la constance. Mes amis, rappelez-vous, petit pas après petit pas. Je ne suis pas ici devant vous parce que j'ai juste eu une intention comme ça que j'ai visualisée et hop, tout s'est mis en place. J'ai eu une intention ferme, habitée, et je ne me suis pas laissé embarquer par mes petites voix qui m'ont dit « Oh, c'est dur, c'est long, et si ça ne marche pas ?» Je ne me suis pas laissé embarquer par des proches qui m'ont dit « Ah, mais qu'est-ce que t'attends pour décoller? C'est quoi ton concept de bisounours? Et qu'est-ce que tu fais de tes journées? Tu t'éparpilles? Ou bien pire, demande, tu recevras, il n'y a pas à mettre d'énergie. » Voilà ce que j'ai pu entendre. Et je pense que si, justement, mes amis, quand vous êtes focalisés et que vous faites des petits pas, vous créez de l'énergie. Je me focalise à mettre du bois dans la cheminée, j'apporte de l'énergie qui en retour m'apporte de l'énergie, de la chaleur. L'attention active le champ d'énergie. L'intention active le champ d'information, ce qui génère la transformation. Alors, ayez cette intention ferme et focalisez-vous sur votre intention et ne lâchez rien. En bienveillance. Restez dans cette énergie, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, même si vous ne connaissez pas les résultats, même si vous doutez. Car votre attention sur le sujet va déployer votre concentration, vous concentrez de l'énergie et elle peut alors se déployer. Et ça, vous savez le faire. Peut-être pas encore au bon endroit, mais vous savez le faire. Que se passe-t-il pour vous quand vous portez toute votre attention sur le problème ? En ayant certainement, en toute honnêteté, l'intention de le résoudre. Ne pensez-vous pas qu'en vous concentrant sur le problème, vous lui donnez de l'énergie et qu'ainsi il grandit et prend encore plus de place à l'intérieur de vous et dans votre vie? Ne pensez-vous pas que vous pouvez ainsi nourrir la peur, le doute, plutôt que la foi? Ne pensez-vous pas que cela peut vous figer plutôt que de continuer à vous laisser faire des petits pas? À la place, ayez plutôt l'intention de faire des choses. Posez des actions qui vont vous permettre d'être dans votre croissance d'être. Et restez focalisé, soyez dans la constance, pas à pas. Trouvez-y du plaisir. Rappelez-vous tout ce que cela va induire en positif pour vous. Rappelez-vous encore et ne vous laissez pas embarquer par votre mental. Car si vous ne nourrissez plus votre intention, qu'est-ce qu'il se passe ? Vous n'avancez plus. Pour avancer, mes amis, même pour maîtriser votre mental, même pour arrêter de vous juger, il faut que vous soyez à chaque instant à cette attention, dans la constance, dans la présence. Et cela peut devenir une habitude, un leitmotiv. Et vous pouvez encore constater que vous êtes encore en train de vous juger, de juger l'autre. Et c'est OK pour aller au bout de votre intention. Vous avez besoin d'entraîner votre esprit à être attentif à ce qui se passe et à accueillir. De cet espace de l'observateur, vous pouvez sincèrement poser votre intention ferme et vous y tenir, parce que vous savez que c'est tellement important pour vous. Vous continuez à comprendre que ce chemin de la pleine conscience est vraiment très excitant, car comme cela, vous faites des choix cohérents. Vous restez dans l'action en développant une certaine maîtrise. Et je vous rappelle, peut-être le savez-vous, mais la maîtrise, ce n'est pas du contrôle et ça, nous le verrons dans une autre capsule. La maîtrise de quoi? La maîtrise constante aussi de vos petits pas. Méditer, observer, aimer et agir pour réaliser votre vie idéale. Et ça commence là tout de suite, à chaque instant. Et je vous invite à noter les 2 intentions que vous allez pouvoir tenir sur du moyen terme. Prenez quelque chose de facile pour ne pas vous mettre la pression inutilement. Cela peut être de s'observer au quotidien et de noter combien de fois par jour, par exemple, vous avez pris conscience de vos pensées et de votre qualité de présence. Cela pourrait être aussi décider tout de suite de méditer ne serait-ce que 5 minutes par jour ou bien de noter le soir toutes les choses positives que vous avez vécues.
Faites-vous confiance. Et surtout, ne prenez pas pour acquis ce que je vous dis. Vivez vous-même les expériences, parce que c'est comme cela que vous allez intégrer et vivre la pleine conscience. Et comme je suis encore curieuse de nature, vous pouvez laisser vos commentaires, j'ai hâte de vous lire, d'entendre toutes vos intentions et tous vos petits pas vers la matérialisation de cette intention, parce que vous saurez être dans la constance. Dans la prochaine vidéo, qui est la vidéo numéro 6, nous parlerons de la présence et du moyen le plus rapide d'être présent à soi et au monde. D'ici là, mes amis, je vous souhaite encore et toujours de vivre la pleine conscience à votre rythme. Merci d'être qui vous êtes. C'est Estelle Storm pour méditer, aimer et agir. Je vous dis à bientôt pour la vidéo numéro 6. Bye bye.